Parfois, j'aime bien parler d'un sujet à la mode. Et le pervers narcissique en fait partie. Car en 30 ans de cabinet, je n'ai jamais vu, ces 2 dernières années, autant de personnes me décrire leur conjoint ou leur chef de cabinet ou une personne qui était leur amie comme pervers narcissique. Et chaque fois, il faut recadrer, redonner la définition pour montrer que ça n'est pas possible. Alors pourquoi, dans la tête de chacun, dans les journaux, dans les revues, même dans la littérature, le pervers narcissique devient quelqu'un de royal? On le voit partout. Hein. Alors là, je vais le regarder comme un chaman. Vous savez, quand le monde extérieur est le reflet de son monde, eh bien, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est en train d'être révélé? Eh bien, tout simplement, on vous révèle que votre société, la société que nous avons construite, eh bien, est dans le règne du pervers narcissique. C'est-à-dire que les végétaux sont des objets qu'on utilise, les animaux aussi, et les hommes le sont devenus. Vous êtes des charges ou des produits, mais vous, tout ce qui est vivant est devenu matière à faire de l'argent. En plus, ceux qui nous dirigent pour pouvoir assurer ce monopoly géant, eh bien, ont les qualités peut-être du pervers narcissique, c'est-à-dire pas d'émotion, pour pouvoir faire ce qu'il faut faire pour que la matière soit reine, pour que l'argent soit roi. Voilà nos 2 grands univers qui sont aujourd'hui adulés, protégés, et l'humain qui incarne l'état émotionnel, l'état de la souffrance, l'état du sensible, eh bien, l'humain a disparu. Et vous êtes rentré dans l'ère d'un monde du pervers narcissique. C'est pour ça que de partout vous l'entendez. Alors, veillez bien à ceci. Si vous ne voulez pas tomber dans ce gris, dans ce besoin d'être dans la matière et d'oublier les sentiments, regardez chaque fois que vous essayez d'en être un. C'est quand vous vous coupez de vos émotions. Chaque fois que vous dites « je vais au travail, c'est pour l'argent », eh bien, vous êtes devenu un pervers narcissique, je pourrais dire, parce que vous avez coupé vos émotions dans le sens que vous ne supporteriez pas ce travail, mais l'objectif est de la matière. Donc on fait ce qu'il faut, on travaille, on prend la matière, c'est terminé. Vous voyez? Alors, restez l'Indien, restez celui qui est sensible, qui n'a pas peur de souffrir. Parce que si vous n'avez pas peur de souffrir, vous n'aurez pas peur de vivre. Et si vous n'avez pas peur de vivre, vous aurez peut-être des chances d'être heureux, de rencontrer la beauté, la joie, et peut-être rencontrer quelque chose qui est au-delà de ce gris, c'est-à-dire une lumière extraordinaire, la lumière de la vie. Allez, bon dimanche, au revoir.